Merci. La parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Notre Président de la République est le maître du double jeu. En dehors de nos frontières, il vante des politiques qu'il n'applique pas en France. Un très bon exemple de ce double langage est le discours qu'il a prononcé à Leipzig, où il a jugé bon d'aller fêter le 150e anniversaire du Parti social-démocrate allemand. Il y a fait l'éloge de l'unité, très bien, mais il a aussi loué l'action de ses camarades socialistes allemands qui ont su lutter pour l'emploi avec le succès que l'on connaît. Notre président va-t-il enfin apporter à notre pays les réformes dont il a besoin? Ses propos ont relancé notre espoir. Je le cite, « Le progrès, c'est aussi de faire des réformes courageuses pour préserver l'emploi. On ne construit rien de solide en ignorant le réel. Le réformisme, ce n'est pas l'acceptation d'une fatalité, mais l'affirmation d'une volonté. Mais les intentions courageuses n'ont été que de courte durée, car notre président s'est ensuite défaussé en disant que tout n'est pas transposable et que nos pays sont différents. Monsieur le Premier ministre, quand donc votre gouvernement va-t-il entreprendre les réformes structurelles dont notre pays a besoin pour redresser l'emploi, donner sa place au travail au lieu d'en alourdir le coût, comme pour les heures supplémentaires des ouvriers et des employés, aider les entreprises au lieu de les taxer, baisser les dépenses publiques qui gangrènent notre budget, rendre le moral aux Français au lieu d'augmenter leurs impôts et leurs contraintes, frappant tout le monde, même les retraités, et maintenant les familles avec la réforme des allocations familiales. Monsieur le Premier ministre, quand les socialistes français vont-ils lutter efficacement contre le chômage? La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Je remercie d'abord Monsieur le député Chevrollier d'avoir parlé de notre président de la République, parce qu'en effet, c'est le président de la République et c'est le président de tous les Français. Et vous ne devriez pas, sur ces bancs, ici, l'oublier. Pour le reste, je veux revenir sur le 150e anniversaire du SPD. Il n'y a aucune forme d'anomalie à ce que le président de la République française s'y rende. Je veux vous signaler qu'il y avait deux choses pour ça. La première, c'est que ce parti, le SPD, est avec l'autre grand parti allemand, la CDU-CSU, les deux piliers de la reconstruction de la démocratie en Allemagne, de la lutte contre le nazisme. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est la deuxième chose que vous avez notée sans doute, Madame Merkel était aussi présente à cet anniversaire. Et je trouve que c'est une forme de dignité qu'il faut saluer dans le débat public dont chacun devrait s'inspirer. Pour le reste, le président de la République a fait un discours où il a fait l'éloge du courage, où il a fait l'éloge du réformisme, où il a dit qu'il fallait, c'est vrai, à l'occasion, être capable de bousculer certains tabous. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous menons une politique réformiste. Nous menons une politique courageuse. Hier, j'ai passé la journée en Seine-Maritime et dans la Somme pour voir comment les entreprises appliquaient, par exemple, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Eh bien, je veux dire ici que ça marche, que le préfinancement est en place, que la banque publique d'investissement a été rejointe par les banques privées, qu'il y a un effort pour la compétitivité qui est sans précédent. Et vous savez aussi que nous avons réformé le marché du travail. Nous l'évoquions tout à l'heure, ce matin, avec Michel Sapin, avec Madame von der Leyen, avec Wolfgang Schäuble. C'est la réforme la plus importante du marché du travail qui a été faite depuis 40 ans. Alors en matière de réforme, la vraie réforme, celle qui fait avancer les choses, la réforme de progrès, en matière de courage, vraiment, nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous, car en effet, c'est ce pays que nous voulons transformer, redresser, à qui nous voulons ouvrir des perspectives. Et ces perspectives, elles viendront avec ce travail patient, acharné, positif, à l'offensive.